Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans ce dernier épisode de Marvel Generation avec l'épisode 10, Sam Wilson et Steve Rogers, donc les Americas, donc les deux captains. Euh, Chapitre qui est plutôt sympa, qui du coup donne aussi l'histoire de Sam comme tous les autres et également rajoute de l'information sur tout ce qu'ont vécu les autres en plus de lui. Et c'est plutôt intéressant, donc je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. Donc dans ce chapitre, Sam Wilson, comme les autres jeunes héros, et quand je dis jeune, c'est pas forcément en termes d'âge ou en termes de nouveaux porteurs du rôle, euh, voilà, qu'avait leur mentor, se réveille dans une période où le monde, dans un monde qui n'est pas le sien, et ce monde, c'est justement les années 40. Bref. On découvre d'abord au niveau d'un interrogatoire que Sam et les autres jeunes ont été téléportés pendant la bataille de Washington. Donc une guerre qui, au vu de ce qu'ils affrontent, a l'air d'être une bataille contre comment ça s'appelle, Crâne Rouge et l'Hydra, voilà. Et on apprend surtout que les 10 héros ont disparu pendant une minute. Alors, comme on a pu voir, ils ont vécu des trucs qui parfois ont été longs, parfois moins longs. Et pourtant, dans la réalité, ça n'a duré qu'une seule minute, leur disparition. Sam, du coup, va donc vivre, comme je disais, à New York pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera hébergé et va travailler pour Elvin Monroe, donc un restaurateur. Bon, voilà, je donne le nom, mais en soi, c'est pas hyper important. Et Sam Wilson va utiliser un faux nom qui est Paul Jeffries. Et du coup, Sam va s'engager dans l'armée comme Steve l'avait fait avant, parce que en tant que héros, c'est impossible pour lui d'être là à la Seconde Guerre mondiale et de ne pas pouvoir réagir. Du coup, on va avoir une première mission avec Steve Rogers qui doit prendre une colline, prendre le contrôle d'une colline, et du coup il est aux côtés de l'armée pour cet affrontement, tandis que Sam lui va arriver avec ses ailes et tout dans l'équipe de renfort avec une variante, comme je disais, du costume du faucon. Sam va rencontrer un Steve qui n'est pas prêt à assumer son rôle, puisque cela fait que 2 semaines que Steve est au front et qu'il doute de ses capacités, surtout face à Sam qui lui s'est super bien battu, mais qui en même temps, euh, venant d'une réalité où il y a déjà une expérience de héros, bah forcément, il est voilà, face à un Sam qui d'un côté vient d'une époque où il a déjà vécu des années en tant que héros, il y a un Steve qui ici n'a que 2 semaines de super sérum, c'est plutôt logique voilà, qu'il doute par rapport à Sam. Mais Sam va réconforter Steve Rogers et va lui conseiller de demander un bouclier rond notamment pour pouvoir le lancer, chose qui forcément va changer beaucoup de choses. On avance ensuite dans le temps, voyant les exploits de Steve, notamment aux côtés d'autres héros. Donc on a une petite case où on voit Bucky, on voit Namor notamment. Et après la guerre, Sam ira vivre en Californie, en Caroline du Nord, où il deviendra pasteur et va même créer une famille. Donc pendant tout ce temps, Steve, lui, est dans la glace. Sam va également se battre pour les droits des minorités, notamment celle de la communauté afro-américaine. Alors qu'il commence à se faire très très vieux, Sam verra le réveil de Captain America et la création des Avengers. Sam viendra voir Captain America qui est devant un public et ce dernier va le reconnaître malgré un réveil qui a duré très longtemps,
enfin un sommeil qui a duré très longtemps plutôt. Et à nouveau, Cap n'est pas prêt d'être sûr à tenir le rôle de héros dont le peuple a besoin, puisqu'il a disparu pendant très longtemps et tout. Mais Sam le soutiendra à nouveau, et forcément on aura notre Captain America légendaire. On revivra certains moments de la carrière de Steve, notamment le Secret Empire, ou encore la Civil War. On voit aussi Steve et Sam discuter du cas du Sam version jeune, puisque encore je rappelle que Sam utilise un faux nom, donc pour Steve Rogers il s'appelle Paul Jeffries, mais comme on est dans le passé de Sam Wilson, il y a un autre Sam qui va apparaître. Voilà, et ce dernier qui était le faucon qui combattait aux côtés du Captain chez les Avengers, et qui là, justement, Steve Rogers vient parler à Sam de sa version plus jeune, en mode est-ce que ce dernier aura les épaules pour devenir Captain America à ma place. Voilà, parce que le plus dur, et enfin, ce que Sam va lui dire, c'est que oui, ma version plus jeune, bon, il dit pas ça comme ça, mais globalement que sa version plus jeune pourra tenir le rôle, parce que le plus dur, ce n'est pas le peuple, mais c'est le poids de Steve. Et oui, le plus dur, c'est pas que le peuple t'accepte ou non, c'est le poids sur les épaules que tu as par rapport aux accomplissements de la version originale du rôle du super-héros en soi. Et malgré ça, Steve avouera avoir été très inspiré par Sam, qui a fait énormément de choses bien pendant la guerre, pendant la période où il a milité pour les droits de la communauté afro-américaine, où il a milité pour les pauvres et tout ça, tout en restant caché. Et c'est hyper intéressant parce que ici, on a un Steve qui devient un très grand héros en étant pas mal inspiré par Sam Wilson, alors que dans la réalité, c'est totalement l'inverse. Et je trouve ça plutôt cool, le parallèle entre les deux, qui au final, entre les deux histoires, se sont au final auto-inspirés. On termine donc le chapitre en revenant à la bonne temporalité pour Sam, qui du coup est toujours dans son interrogatoire. On lui demande où se trouve Kobik, donc qui est un être, une sorte de petite fille avec les pouvoirs du cube cosmique, donc effectivement qui a le pouvoir de téléporter des gens. Alors pour moi le cube cosmique c'était que dans l'espace, mais apparemment on peut aussi téléporter dans le temps. Bref, Sam tombera également sur les autres qui ont vécu le même sort, qui ont également tous subi le même interrogatoire et aventure dans un autre temps. Donc quand ils expliquent des choses dans les petites cases en mode explicatif, que nous on prend ça pour nous en tant que lecteur, finalement c'est peut-être des choses qui s'expliquent pendant leur interrogatoire. Bref. Du coup Sam, en discutant avec Thor, nous dira qu'il pense que Kobik a permis aux jeunes de rencontrer leurs prédécesseurs à leur début, pour qu'ils sachent qu'en réalité ils sont tous à la hauteur du rôle qu'ils ont aujourd'hui, puisque tous ont un nouveau rôle que possédaient déjà des héros emblématiques, et que maintenant c'est à eux de le tenir, et que même si parfois ils peuvent douter du fait de pouvoir tenir ces rôles-là, finalement ils en sont capables, et ils peuvent faire de grandes choses en ayant la place des anciens. Donc voilà pour ce chapitre. Alors j'avoue que j'ai jamais été un grand fan des Captain America, mais j'ai trouvé que cette histoire était vraiment cool. L'histoire de Sam est très cool dans ce chapitre. La fin, pour montrer que voilà, les jeunes maintenant peuvent assumer leur rôle, que voilà, eux aussi ont leur place parmi les super-héros dans ces rôles-là. J'ai trouvé ça super cool. Et du coup, j'aime beaucoup ce chapitre. Du coup, on va arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et tout, ce que vous avez pensé des Marvel Generation en général, même si la semaine prochaine, ou ce dimanche, je verrai, sortira une tier list des épisodes de Marvel Generation, où je donnerai un petit classement du chapitre que moi j'ai préféré à celui que j'ai le moins aimé. Et voilà, pour également donner votre avis général sur cette petite série de comics. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker les autres vidéos d'Anacalypsy, que ce soit sur cette chaîne ou les autres, si d'autres choses vous intéressent. Et sinon, on se dit à très bientôt. Ciao.